Coucou, alors je vous fais cette vidéo pour vous exprimer mon pourquoi, mon grand pourquoi. Merci Stéphania pour ce challenge. Euh, alors dans mon expérience de vie, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vécu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, la nuit noire de l'âme. Je cherchais à savoir ce que c'était et en fait j'ai trouvé sur la toile que c'était ça. Donc, j'ai connu un nettoyage tout particulier qui m'a fait remonter vraiment ce qu'il y avait de plus sombre à l'intérieur de moi. Et en fait, pendant cette nuit noire de l'âme qui au total a duré 1 an et demi, j'ai eu la chance aussi de vivre des moments de grâce. Vraiment des moments juste exceptionnels. Dont un, je me rappellerai toujours, j'étais sur mon canapé, allongée. Et en fait, je me suis vue quand je suis arrivée sur cette terre avec ma pleine énergie, avec ce que je rayonnais et avec ce fameux pourquoi en fait. Je viens de le comprendre. Ça m'émeut. En fait, je me suis vue arriver avec tellement d'amour, tellement de joie, une candeur. Et après, j'ai mon histoire familiale, j'ai mon histoire de vie. Et là, en fait, si je pouvais imager, c'est comme si, vous savez, c'était une belle bulle de lumière comme ça, qui rayonne, qui rayonne. Et puis à un moment donné, en fait, ça se grisaille et ça se transforme comme une grosse boule de métal qui vient coup après coup être complètement cabossée, 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 et rapetissée, et rapetissée, et rapetissée, qui n'a plus de forme. Et en fait, cette belle bulle de lumière, elle est devenue plus que... C'est toujours là, mais c'est contracté, c'est un noyau à l'intérieur, qui est complètement camouflé, qui est complètement caché par le reste. Et en fait, pour imager, c'est ce que j'ai vécu dans mon histoire à moi. Et j'ai eu la chance de se connecter, à un moment donné, à ce que j'étais profondément en fait, à ce pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais venue sur cette terre, pour rayonner ça. Et j'ai eu un moment de ma vie, tellement c'était noir. En fait, j'ai eu envie de mourir. Ça m'était déjà arrivé, mais pas comme ça. Vraiment, j'étais prête à partir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que c'est venu réveiller cette flamme de vie qui était à l'intérieur de moi et qui n'attendait que ça, que je vienne la réveiller. C'est là que ça a commencé à circuler. Alors ça a pris le temps que ça a pris, ça a été à mon rythme. Et c'est venu vraiment éclairer, petit à petit, les cellules de mon corps, des particules de mon être, des zones. Et la vie a commencé à pouvoir circuler véritablement à l'intérieur de moi. En fait, je me suis choisie. J'ai choisi la vie. J'avais grandi dans la souffrance intérieure, dans toutes ces émotions. J'avais pas appris ce que c'était. Moi, j'étais dans une famille où on ne parlait pas d'émotions. Donc, je savais pas ce que c'était exactement, même si je connaissais le mot. Et des fausses croyances limitantes, complètement fausses, pour essayer de donner du sens à ce que j'étais en train de traverser. Et je gardais tout pour moi. Et donc, je m'identifiais à ça. Et en fait, pendant cette nuit noire de l'âme, j'ai dû trouver à l'intérieur de moi toute cette force, toute cette détermination pour aller chercher c'est quoi en fait que je suis vraiment moi. C'est quoi la partie du vrai, c'est quoi la partie du faux. Et quand je me suis connectée en fait à cette essence, je pense l'énergie de mon âme en fait, profondément, ça a été juste un truc de dingue, ça a été magique. Ça m'a fortement aidée. Et j'ai compris aussi une chose, c'est que toute cette souffrance intérieure, toutes ces croyances limitantes en fait, c'était des pures constructions. C'était issu de mes expériences de vie qui ont été traumatisantes et aussi de la construction. C'était du réactionnel. Ça n'était pas ce que j'étais, moi. Et ça m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai connu un parcours de libération et de reconnexion à moi où je me suis fait accompagner. Il y a des choses que j'ai expérimentées moi-même, toute seule aussi. Et donc j'ai expérimenté plein de méthodes parce que j'ai toujours été ouverte à ça et j'ai toujours eu l'élan à l'intérieur de moi de me libérer. Et aujourd'hui,
Voilà, j'ai choisi la vie et aujourd'hui plus fort que tout, c'est ça, cette énergie, cette joie de vivre, cet amour de plus en plus inconditionnel en fait qui circule à l'intérieur de moi et que j'ai à cœur de pouvoir partager. Alors mon pourquoi c'est de pouvoir accompagner ces personnes justement qui ont été par leur histoire de vie, histoire familiale aussi, rapetissées, qui ont l'impression de marcher à côté d'eux, de vivre une certaine forme d'aliénation. Alors je tremble un peu et c'est pour ça que je suis émue et que l'ordinateur tremble un peu, je le tiens. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Donc ces personnes qui ont l'impression de marcher à côté d'eux, d'avoir des élans et de ne pas s'autoriser, croire qu'ils ne sont pas capables, croire que c'est pas pour eux, qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils ne sont pas assez, qu'ils ne sont pas aimables. En fait, j'ai à cœur de pouvoir accompagner ces gens pour faire péter ces miroirs de verre, comme l'appelle Stéphania, et aller plonger à l'intérieur d'eux, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur d'eux, ces trésors intérieurs? Qui sont vraiment? D'aller se reconnecter à leurs élans de vie, leurs envies, à ce qui les anime, ce qui donne sens, en fait, à leur vie. Et de pouvoir les concrétiser, les matérialiser complètement dans leur vie, au quotidien, réaliser leurs rêves, et se rendre compte que tout est possible. D'alchimiser le plomb en or, d'alchimiser ce qui les a tirés vers le bas, vers quelque chose qui les propulse dans la vie, de faire circuler cette vie, de briser leurs chaînes, de se libérer. Voilà mon grand pourquoi.